écoutez, c'est vraiment très intéressant. Ils ponctionnent le peuple pour trouver de l'argent, mais regardez les privilèges que ça nous coûte. Vie. Combien ça peut rapporter déjà et qu'est-ce qu'on a c'est quoi ces privilèges? J'ai regardé les protections policières pour les premiers ministres, la ministre de l'Intérieur, des agents pour leur secrétariat privé. On parle de ces privilèges-là et ça touche qui ministre et Premier ministre? Eh oui. Non, mais là, on parle des anciens premiers ministres. Hein, des anciens, bien sûr. Anciens. Des anciens premiers ministres, il y en a 17 hein, quand même, hein, David. C'est Fabius, Cresson, Juppé, Jospin, enfin bon, bref. On s'en souvient, il y en a eu beaucoup ces derniers temps qui se sont succédés. Et c'est vrai que ça paraît un peu ridicule de conserver, disons, des avantages qui étaient calés sur finalement des premiers ministres qui étaient assez stables, quand on passe à une périodicité qui est aussi rapide avec des premiers ministres qui passent et en quelques mois. Après, faut pas tomber non plus dans la caricature. Hein, ça va pas faire beaucoup d'économies, hein, David. Donc, juste, Agnès, donc ça veut dire qu'on est dans le symbole, on est dans l'exemplarité qui doit venir de tout là-haut. Parce que je me suis dit, comment ça peut rapporter cette suppression, encore une fois, des privilèges à vie des anciens premiers ministres, des ministres? Vous savez, David, c'est 4,38 millions d'euros en 2024, la totalité, y compris la protection policière, hein, qui est de 2,8 millions d'euros. Donc, les avantages dont on parle hors protection policière, c'est 1,5 million d'euros. Vous me rappelez le montant du déficit français public? 160 On est en milliards. général entre 150 et 160 milliards. Donc, voilà. Donc, vous avez entendu, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même de l'argent qui s'en va pour rien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient une prime. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.